Hello à tous. Bon, comme prévu, on se retrouve en début du mois pour lancer le DCA du mois d'avril. Voilà. Donc bon voilà, j'espère que vous avez bien aimé les premières vidéos. Et donc là, comme prévu, allez, on fait le point. Donc on va basculer sur mon petit compte et je vous fais un peu le point sur là où j'en suis. Ok? Allez, à tout de suite. Non, du coup on se retrouve là. C'est parti pour Fortunéo. Let's go. On se connecte. Alors là, ils ont mis une nouvelle version. Mais en fait, pas pour encore le PEA. Donc, voilà où j'en suis. Alors, voici un peu la somme de mon PEA. Alors, ici, donc, pour reprendre, bah, comme d'habitude, l'évaluation des titres, on est à 2002. 108,42 exactement. Je perds encore et toujours, hein, mais bon, c'est les débuts. Moins 82. Donc pour l'instant, je le vis plutôt bien, mais à surveiller, en effet. Et donc, ensuite, solde d'espèces 252. Voilà, bah ça c'est mon DCA de 250 euros. Il restait 2,91 €. Je vous expliquerai un peu pourquoi. Donc, si on descend, on se retrouve donc sur mon PEA. Alors vous voyez, il y a des lignes en plus parce que, bon, peut-être première erreur ou pas, hein, on verra. Mais donc je me renseigne, et qu'est-ce que je trouve? Bah, je trouve des actions en fait sur le PEA. Et c'est vrai qu'en suivant un peu tout le monde, c'est vrai qu'en suivant un peu, bah voilà, les gens sur les réseaux, je me dis qu'il y a des choses à faire, notamment avec les actions. Je prends un petit café en même temps, parce que la bourse, ça se savoure. Alors, mais bon, alors soit on parle tout de suite des actions, soit je passe directement. Mais bon, on va parler des actions, puis comme ça on va descendre. Alors, en fait, ouais, à force de me renseigner comme ça, même un peu de lecture maintenant, j'avoue, eh bien, je me renseigne sur quelques actions, et donc il y a quelques actions qui m'ont plu. Alors moi, vous savez, j'ai pas un énorme potentiel et ni de cash forcément, mais en fait, je me suis dit qu'il me restait 60 ou 80 euros à un moment sur mes. Alors en début du mois, après, en fait, voilà, après mon DCA sur les voilà, sur, bah, j'ai oublié. Les DCA sur mes, bah, j'ai un trou de mémoire, les gars. Euh, voilà, sur mes ETF, pardon, on va y arriver. Et donc, il me restait un peu de sous, et donc je me renseignais. Et donc, voilà, j'ai cherché des actions à fort potentiel, à forte volatile, enfin, c'est assez volatile. Mais bon, je me suis renseigné, et en fait, il y avait quelques actions qui me plaisaient. Bon, mais après, j'ai sélectionné par rapport à mon budget. Donc notamment deux CRSI. Alors là, bah après, faudrait que je fasse une vidéo dessus, quoi. Mais en gros, enfin, c'est vraiment c'est en lien avec l'intelligence artificielle et le développement, voilà, je crois des serveurs et tout ça, quoi. Donc ça, et en plus, donc je l'ai eu à 28, donc c'est ce qui me restait. Je crois que j'avais 70 euros. Donc j'avais acheté ça à 28, et donc on voit que, en fait, j'ai pris. Alors c'est incroyable parce que justement sur ces actions-là que j'ai eues avant, alors elles étaient à 20, moi je les ai achetées à 23, hein, et là elles sont à 28, donc ça monte vite. Alors après, il n'y a pas de secret, je pense que, enfin je vous dirai après par la suite parce que je ne m'y connais pas, mais enfin je bosse un peu, je suis sérieux, mais je suis pas calé. Mais j'ai bien aimé l'analyse de certains, et puis en plus ça se concordait donc avec d'autres vidéos, d'autres personnes. Donc je me suis dit pourquoi pas, et en effet, enfin c'est assez, voilà, plus. En fait, c'est marrant, quoi. Il y a que là que je suis en vert, hein, sur les actions, hein, au niveau des ETF, on peut dire que c'est pas top, quoi. Donc, alors, donc ça, OVH, là, on est sur le cloud.
On est sur le cloud européen en fait, parce qu'en fait c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a une dépendance finalement aux États-Unis et donc ouais parce qu'ils développent énormément là-bas et donc là c'est un petit truc sur voilà sur le cloud européen en fait et donc français et européen. Donc là, c'est aussi, bon là c'était à 9,28, donc je me suis dit pourquoi pas. En gros, voilà, je fume pas, je bois pas, donc je me suis dit, j'ai arrêté les paris sur sur les sites sportifs parce que ça marchait pas pour moi. Et donc je me suis dit bah voilà, il me restait 23 et 34, j'avais pris cela. Mais et ça je l'ai pris parce que bon à 9 euros, je me suis dit je vais pas perdre trop de risques, j'ai déjà perdu bien plus sur enfin voilà, en achetant des clopes ou en faisant autre chose. Donc là aussi, mais moi je suis d'accord avec ça. Donc là aussi c'est l'IA finalement, mais plus sur le cloud, voilà. Et donc pour pas dépendre, je pense uniquement des Américains ou d'autres nations, eh bien, moi je pense qu'un jour on va se renforcer sur l'Europe. Mais après, voilà, c'est mon idée. En même temps, avec mon PEA, j'ai pas le droit à autre chose, mais moi j'y croyais, et puis voilà. Donc j'en ai pris quand même trois, parce que voilà, pour faire un petit total de 30. De CRSI, j'ai remis une action aussi en cours du mois. Enfin voilà, après il me restait 30 balles. J'ai dit plutôt que je dis je vais essayer. Et ensuite Technip Energy. Donc là, c'est un peu pour dans la même vague que Total, Engie. Voilà, mais Total et Engie, ils sont à 70-80. Enfin, ils ont vraiment beaucoup progressé là. Ils ont fort monté ces derniers temps. Donc, je suis passé sur Technip Energy. Voilà, ils étaient à 34. Moi, je trouvais que c'était et il y a encore un fort potentiel justement de croissance. Mais je sais pas lequel est le plus risqué, mais enfin ça, c'est peut-être à détenir à plus long terme. Là, les deux, faudra faire attention. Je pense après j'entends parler de prix. En fait, j'ai entendu parler de prix butoir, quoi. Et là, si un jour deux CRSI ils sont à 35, 40, pour moi, avec deux petites actions, ce sera peut-être intéressant de les vendre avant que ça s'écroule, quoi. Bon, le cloud, je pourrais le garder un peu parce qu'à ce prix-là, c'est pas trop dérangeant. Et Technip Energy, il faut le garder, je pense, un peu plus. Mais enfin voilà, après, il faudra faire une vidéo sur mes actions, un de ces quatre. Là, du coup, on repasse sur mes ETF. Donc là, ça n'a pas bougé, enfin, à part qu'on est toujours dans le rouge. Donc là, la question que je me pose aujourd'hui, c'est soit je renforce le S&P 500 ou alors je pars sur le BNP Paribas. Parce que là, émergent et Japon, je vais pas faire grand-chose. Là, je suis déjà au pourcentage, je suis déjà pas trop mal. Et donc, en fait, le but c'était d'avoir 60% S&P 500. Donc, soit je passe directement là-dessus, mais en fait, en même temps, je me dis que ça pourrait faire baisser ma moyenne, donc mon prix de revient de l'action. Là, il est à 19,38. Moi, voilà, il y a 1,20 € d'écart en fait. Alors si je passe là-dessus, le but c'est d'avoir 20%, donc je serais pas loin. Et le SP 500, bah lui il évolue pas trop. Voilà, je suis à 14 centimes. Bah, en fait, ça peut être énorme, mais là sur quelques actions, c'est pas non plus. Enfin voilà, c'est. En fait, là, on voit qu'il y a moins. Je suis plus en perte. Hein. Enfin, le pire, c'est les pays émergents en ce moment, mais là, c'est pareil aussi. C'est 20, 80, on va dire. Ça fait 60 centimes d'écart. Bon, bah sur voilà, sur 40, c'est pas, je veux pas mourir. Donc bon, allez, j'ai envie de baisser le prix parce que en fait, je trouve que l'Europe, c'est assez cher. Hein, donc je vais partir sur l'Europe. Juste pour vous faire voir 2 secondes, j'avais demandé à ChatGPT de me faire un petit planning pour mes versements. En fait, on voit que comme j'ai avec Fortunéo qu'un virement gratuit, enfin voilà, qu'un ordre, qu'un passage d'ordre gratuit pour prendre les bons termes. Entre 0 et 500 €. Donc moi je suis à 250 € de capacité aujourd'hui. Enfin je vais déjà essayer de le tenir et donc voilà je pourrais pas faire voilà
4 ordres par mois, ça serait dommage, j'aurais des frais, faut éviter les frais, j'en ai déjà eu pas mal avec voilà, mes petits trucs, mes petits surplus. Donc là, faut partir sur un DCA, faut être pragmatique, comme disent certains. Donc là, je vais mettre. Donc en fait, on voit que sur une année, en fait, il suffit de faire 6 fois le S&P 500. Voilà. Une, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, voilà, 6 fois. Ensuite, pour l'Europe, que je veux à 20, ouais, en fait, voilà, c'est là ce que ça donne après 12 mois. Donc, en fait, 6 mois sur le SP 500, 1 500 euros. Voilà. L'Europe, 3 mois sur 250 euros. À 250 euros, ça fait 750. Et les pays émergents, 500. Et le Japon, 250. Et là, j'ai mes proportions à peu près 60, 20, 20 et 10. À peu près, quoi, hein. Après, il y aura peut-être une petite régule, mais en gros, je trouvais ça pas mal. Voilà, donc janvier. Bon, après, là, on est en avril, donc je devrais te faire payer émergent déjà. Mais en fait, j'ai loupé aussi le début, quoi, parce que il a commencé en janvier. Moi, j'ai commencé avec le SP 500, mais j'avais mis un peu partout. Mais après, bon, je me laisse le droit de bouger un peu tout ça parce que voilà, faut aussi prendre le. Après, c'est bête, hein, parce que sur un DCA de 20 ans, je pense que ça changera rien. Je pourrais exactement suivre ça mais bon, voilà, c'est le petit intérêt du moment. Donc c'est parti pour le passage d'ordre. Alors bon, allez, je pars sur l'Europe. J'ai envie vraiment de faire baisser le prix de revient. Alors donc en fait, il suffit de faire plus. Alors qu'est-ce qu'on a? Veuillez vous connecter à cette page. Bah bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je reviens. Hum, Tac. Voilà. Donc on revient là et donc je dis, allez, on passe sur l'Europe. Bim. Moi, je prends l'Europe. Alors, ah oui, j'ai pas calculé combien c'était la part. La part, elle est à 19. Bon, allez, on va faire avec l'ordi, tant pis. 19, allez, on va dire 20 si j'ai 250 euros. Ça fait. Alors, c'est quoi déjà? Au marché, bien sûr. Donc là, on est à combien? On est à 232. Ouais. De toute façon, si je remets les 13. Ah non, on passe au-dessus. Voilà, j'avais bien calculé. Alors 12 au marché, j'accepte. Donc là, j'ai juste fait plus, hein, sur mon ETF. Hein, l'envoi. Alors c'est marrant, il n'y a aucune donnée dispo. J'espère que je suis bien connecté. Bon, alors c'est le bug. Donc là, voilà, on voit que ponctuellement, j'ai aucun frais et que de façon récurrente, il y a 0,20 sur cet ETF. Donc ça représente 0,47 par rapport à ce que j'ai acheté. Donc sur 50, 2,39 €. On est Donc là, achat de 12 au marché, 232, tac, tac, tac. Confirmé. Let's go. Votre ordre a été transmis. Voilà. Et après, on peut regarder dans notre carnet d'ordre. Voilà. Il est bien. Est-ce qu'il est validé tout de suite? Non, en cours de transmission. Voilà. J'espère que tout va bien. C'est vrai que c'est pas tout à fait comme d'habitude. Ouais, c'est pas encore passé. Euh... Mais bon. Donc voilà, voilà à peu près pour le passage d'ordre. Et puis, alors, les petites choses. Alors, par contre, on avait dit qu'il me restait un petit 30 balles. Euh... Ouais, peut-être acheter un truc. Mais donc là, 3, j'irai pas plus loin. 2 non plus. J'ai envie de racheter du Technip Énergie parce que ça a l'air pas mal. Mais ça monte déjà beaucoup. Allez, à réfléchir. En tout cas, je vous tiens au courant et puis on fera le point le mois prochain pour savoir ce que j'ai fait. En tout cas, on voit que les actions que j'ai choisies sont plutôt positives depuis un petit moment. Jusqu'à 21% avec 2 CRSI, et encore je l'ai pris à 23, certains ont pris en dessous de 20, donc il y a une grosse marge. Après voilà, est-ce que c'est très volatile ou pas, on verra par la suite, mais bon. Donc voilà, allez, je vous dis à bye bye.